Allô, je pas. En dingue, je me casse. Dani, Dani. Ah, sugar. Did you tell not to see good tashes? Sugar. Nous allons poursuivre l'enseignement qui avait été commencé l'année dernière. Nous étions arrivés au 8e chapitre du Bodhisattva Charyavatara, donc qui a pour sujet la concentration, et plus précisément nous en étions arrivés au paragraphe 75. Donc ce paragraphe concerne essentiellement les moyens permettant de réaliser la concentration et donc de réaliser chiner le calme mental. Comme nous l'avons vu l'année dernière, pour pouvoir pratiquer la concentration, il est important de procéder auparavant aux deux isolements qui sont l'isolement du corps et l'isolement de l'esprit. On a vu que ce qu'on appelle l'isolement de l'esprit, c'est pouvoir trouver pour la pratique un lieu qui soit calme, qui soit tranquille, loin de toutes les agitations des villes, du bruit, de l'agitation. Et donc il va falloir, pour que notre esprit puisse être disposé à la pratique, isoler tout d'abord le corps, donc dans un endroit retiré. Pour les personnes qui ont eu l'occasion d'aller en Inde, peut-être de visiter Sarnath, il y a des lieux qui sont réservés donc à la pratique de la concentration. Donc sur les étages des monastères, il y a des petites chambrettes où il y a des toutes petites lucarnes, des toutes petites fenêtres, et donc ce sont des lieux spécialement étudiés pour pouvoir pratiquer la concentration. Ce sont donc des lieux calmes et des lieux retirés. Excusez-moi, c'est pas l'étage, c'est le rez-de-chaussée. Le contraire. Également en Thaïlande ou au Cambodge, les moines se retirent et donc se mettent au pied d'un arbre sous un parasol, sous une ombrelle, pour pratiquer cette concentration.
Le deuxième type d'isolement est l'isolement de l'esprit. Ce qu'on appelle l'isolement de l'esprit, c'est faire en sorte d'éliminer toutes les conceptions mentales, toutes les formations mentales pour pouvoir pratiquer la concentration, donc se débarrasser de toutes ces obstructions mentales. Ces conceptions mentales sont une partie de l'esprit, constituent une partie de l'esprit. En fait, il y a trois types de perturbations mentales de base qui sont l'ignorance, l'attachement et l'aversion, mais il y a également toutes sortes de conceptions mentales qui sont dérivées de ces trois perturbations mentales initiales. Donc il s'agit de réduire et d'éliminer toutes ces conceptions, toutes ces perturbations mentales, mais lors de la concentration, il va particulièrement falloir éliminer ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement a principalement 5 objets qui proviennent des sens. Et donc l'attachement va avoir pour objet soit les formes, donc toutes sortes de formes extérieures agréables peuvent être l'objet de notre attachement. Ce peut être également donc toutes sortes d'objets qui sont liés avec d'autres sens, comme le bruit, le son, les sons agréables, l'odorat, la vue et l'ouïe. Par exemple, si nous avons envie de manger quelque chose d'appétissant, donc cet attachement sera lié au sens du goût. Si nous sommes attachés à différentes formes, donc différentes formes que nous appréhendons comme étant agréables, l'attachement qui va naître proviendra donc on en parlera en fait d'attachement sur la base de formes. Si l'attachement naît à partir d'un son que nous appréhendons comme étant agréable, nous parlerons donc de conception mentale née à partir de l'attachement au son.
Si le désir, l'attachement naît sur la base d'odeur, de parfum, nous parlerons donc de conception mentale liée à l'odorat, donc au sens de l'odorat. Et donc l'attachement naîtra à partir d'un parfum que nous aurons appréhendé comme étant agréable. Si nous apprécions par le toucher, donc de toutes sortes de tissus que nous trouvons agréables au toucher, donc si l'attachement naît à partir de ces sensations, nous parlerons donc de conceptions mentales qui sont nées à partir de l'attachement au toucher. Et si toutes ces conceptions viennent perturber notre esprit, nous ne pourrons pas développer Shin. Donc là, nous parlons de la pratique de Shin, donc nous évoquons tous les obstacles qui peuvent se présenter lorsque nous essayons de développer le calme mental, mais de manière générale, tout ce dont nous avons parlé jusque-là constitue des obstacles à la pratique, donc en général et pas seulement à la pratique de Shin. Il est extrêmement difficile d'obtenir le stade ultime de Shin, donc la réalisation du calme continu, mais nous pouvons malgré tout espérer développer un peu la concentration. Nous pourrions nous demander pourquoi Rinpoche dit que nous pouvons espérer la réalisation de Shin. Pourquoi dit-il que c'est une pratique si difficile, puisqu'il nous a dit précédemment que certains moines obtenaient ces réalisations, qu'ils avaient même des lieux pour pratiquer et obtenir ces réalisations. Pourquoi dit-il cela alors que nous sommes extrêmement avancés par rapport aux anciens? Nous avons beaucoup de connaissances scientifiques, nous pouvons aller sous terre, nous pouvons également aller dans l'espace. Pourquoi ne pouvons-nous parvenir à réaliser Shin? Pourquoi ne pouvons-nous parvenir? En fait, si Rinpoche dit cela, c'est qu'auparavant,
il y avait beaucoup de facilité pour les pratiquants. Ils avaient la possibilité de trouver des endroits tranquilles pour pouvoir pratiquer. Ils n'avaient pas non plus autant de besoins que nous de se procurer des moyens d'existence pour gagner leur vie. Donc, en particulier donc, dans les pays bouddhistes, même si aujourd'hui dans les pays bouddhistes la situation est un peu meilleure, on ne voit pas en Occident ou difficilement des personnes qui pourraient se permettre de ne pas travailler, de ne pas avoir le souci de gagner leur vie et de se mettre donc de côté pour développer la concentration. Donc ces personnes seraient non seulement extrêmement mal vues, mais elles n'auraient personne pour leur procurer donc les moyens d'existence nécessaires pour qu'ils puissent poursuivre, continuer leur pratique. Si nous désirons pratiquer la voie bouddhiste, il serait malgré tout souhaitable que nous réduisions les conceptions mentales. Donc, quelles que soient nos pratiques, cela nous sera bénéfique, même si nous ne pratiquons pas Shiné, si nous pratiquons des prières, ou quelles que soient les pratiques que nous voulons entreprendre, de toute façon, le fait de réduire les conceptions mentales et les perturbations nous sera très bénéfique. Comme Rinpoche l'a expliqué l'année dernière, la méthode qu'il convient d'appliquer pour réduire l'attachement est de s'en prendre au défaut de l'objet d'attachement. En fait, l'attachement naît parce que nous pensons que l'objet de notre attachement a des qualités. Donc il faut essayer de voir tous les défauts que comporte cet objet d'attachement et voir en quoi donc les qualités que nous prêtons aux objets d'attachement n'en sont pas, mais au contraire développer un esprit qui voit les défauts dans cet objet d'attachement. Donc, nous allons continuer l'enseignement, donc Rinpoche va lire le texte et en donner l'explication. Tendiki nadu ki jisun rona anita goya kechi devati mandu bachene mende ko mambu chi yungi resin shi yo resin ma. Biso tendiki deyala chape tene nadu mambu chi yungi yona ta nadu tiki jisun rugi yana kari yungi resin mende ko mambu chi yungi resin suzile ma goya ta mende yaki dunya ta kange mambu chi yungi resin. Donc, à partir
de cet endroit du texte va être montré tous les défauts donc inhérents au désir et à l'attachement, toutes les difficultés, toutes les souffrances qui sont liées au développement du désir-attachement. Pour satisfaire leur désir, pour satisfaire les 5 objets du désir, les hommes vendent leur corps aux autres et sont utilisés donc par les autres pour donc satisfaire leur désir. Et pendant donc que les hommes vendent leur corps au service des autres, au service d'un employeur pour obtenir la satisfaction de ses désirs, pour accumuler des biens, pendant ce temps, donc leurs femmes accouchent dans des lieux déserts, accouchent complètement abandonnées de leur mari. Alors évidemment, aujourd'hui nous avons des hôpitaux, mais autrefois en Inde... Aujourd'hui nous avons des hôpitaux pour que les femmes accouchent, mais autrefois en Inde, donc les femmes délaissées par leur mari à la recherche de profit, de moyens d'existence, étaient obligées d'accoucher seules, donc dans des lieux isolés. Les hommes peuvent même accomplir, sous l'emprise, en proie au désir, peuvent même accomplir des actes totalement stupides, idiots, car trompés par leur désir, certains
certaines personnes vont s'engager en tant que soldats, donc vont s'engager à l'armée et pour obtenir un certain profit, pour obtenir des moyens d'existence, et ils vont le faire donc au péril de leur vie. Donc en fait, ces personnes n'ont aucune sorte de réflexion, puisqu'en fait, ils désirent obtenir une longue vie, mais ce n'est pas donc en agissant de la sorte qu'ils pourront l'obtenir, puisque en fait, devenant soldats, c'est au péril de leur vie. En fait, ces personnes sont trompées par leurs désirs, puisque en agissant ainsi, ils ne peuvent les réaliser, puisqu'ils deviennent même les esclaves des autres, puisqu'en devenant ainsi soldats, ils se font l'esclave d'autrui. Ensuite, il est dit donc sur la base également de l'attachement, donc certaines personnes en proie à un fort attachement et afin de respecter certaines traditions, donc certaines personnes en proie au désir allaient jusqu'à mutiler leur corps, à couper leurs membres ou bien à s'empaler. Et sous l'emprise de l'attachement, donc certaines personnes allaient même donc jusqu'à se poignarder avec de grandes lances, donc des lances pointues. Également, donc d'autres personnes, donc sous l'emprise de l'attachement, allaient jusqu'à se faire brûler. Satan,
시버자. 아사 주사니 잘라야 사니. 강해지야 사. 아디사 타디고래 고순 고야기 안고모로서 되게 슝산 고순 고야기 강해지제. 야사디고래 사마토게 강해토지 사. 사 타디콜라 슈야기 고마 슈야기 리단달에 고순야기 강해지. 타슈콜라 소나 손토야요 말 가브로와 콜라 누디고래 아니 라베 도와이스 아니 디 싱기도 메디치 아니디레 무이카나 손니나 베카나 베차카나 손니 진짜카나 손 데리기다 강해지 잘 라베 도와이스 아 도와이스 아니 포드타에 히버죠 데리 강해지 수일에 때네 아 너롱셰 생에디 네 너롱셰 생에디 Il est dit ensuite que nous devrions savoir que le fait d'accumuler des richesses, le fait de préserver ces richesses et le fait de perdre nos richesses constitue une source de grande souffrance, de grandes difficultés. Et nous devrions le savoir, donc en examinant la chose, voir que accumuler des richesses est une chose difficile qui demande beaucoup d'efforts, que préserver ces richesses demande également un grand investissement et que perdre nos richesses peut avoir des conséquences dramatiques, donc peut entraîner un grand nombre de soucis, de peines, et nous devrions donc comprendre que accumuler, préserver et perdre les richesses est source de grandes difficultés. 아딘 차킨티지 산에베데 신베다다 나도게 이댕이 마디게티니 이댕이 디지 자리 너네 용도 코너네 지어낸 거야지 용리를 코너네 너네 용도 지어낸 거야지 근데 얘가 거의 등에는 뒤에 타버생이지 투시 말이에요 투토야요 말이에요 자리 Une personne qui a un fort attachement aux biens matériels, aux richesses, et qui devient donc obsédée par ces richesses, par l'accumulation, la préservation et donc de biens matériels, donc qui est obsédée par les richesses, cette personne qui a développé un grand désir devra renaître de nombreuses fois dans le cycle des existences, et cette personne ne pourra pas se libérer du cycle des existences. Et nous voyons ainsi donc toutes les négativités, tout ce qu'il y a de négatif à développer du désir ou de l'attachement. Et puisque donc le désir provoque de nombreuses négativités, entraîne de nombreuses difficultés, il ne convient pas de s'y complaire.
인지 잘못해서 된 빠니게 되는 콜로치모 되는 거 아니야? 도스니 되는 루기한 거. 딜에 힌타스. 제가 나무 자갈에다 모터다 지지 개요 바로. 미 파서 우kin디 힌타 걸려. 저 우고. 산 자갈에 요래. 통 요러. 딱 그치기도 와. 아니기디 지킨디 미 몸이 걸려 된 루기한 거. 어디래? 제가 딘디 힌타 내게 따질래. Ensuite, il est donné un exemple. Il est donné l'exemple d'un animal de somme comme un cheval qui tire une charrue, qui tire une charrette. Et donc, cet exemple est donné donc, pour illustrer toutes les difficultés que rencontrent les hommes en proie au désir. Les bêtes de somme donc font beaucoup d'efforts, connaissent de nombreuses souffrances à cause de leur activité et elles peuvent espérer comme seul profit de pouvoir grappiller au passage quelques bouchées d'herbe. Joki, Drupnao, Mikente. then choose and Bruno Megabe choose me my guitar, Subaj. Subaj made up my thing in the bed. Made up with it on my take it, sinking in your still choose Subaj Kilmari. Then I can't take it that distillation, number detail choose. Chu Siji Tundu to get Rugi in a Kalakabu Mayaki, Gumbo Mayaki, the Ochichumbucho, Kuzu, the Ochichumbucho, go to Yoro. Go to Yoro. Koransu is really going to try themselves to go Jani, Jabi, the Ochin Guru. So then she Tizuki Goyaki, Gumbo Mayaki, go to a Gumbo Mayaki, the Ochichum, Tene, Mekampi. Deochichung, Titabi Tantala, Titabi Deochichung Tando, Susu Tanji Pinson Soba, Deochitan Jobachu Sanji, the Pinson Soba, Tola Fonji of Mareja, Tola Fonji of Mareja, Tola Sinago. Ces animaux donc obtiennent un petit profit puisqu'ils arrivent à grappiller donc quelques bouchées d'herbe. Et donc on peut dire que malgré leurs difficultés, ils ne gaspillent pas totalement leur temps puisqu'ils arrivent donc à avoir une petite satisfaction en mangeant ces quelques bouchées d'herbe. Kangi teneti beji chuse su tongchen pe kangi ki beji ngade chuse su tongchen tini manje sta tinji bache tanda chitharwa. Mais les hommes qui sont en proie au désir, pour obtenir également un petit profit, un maigre profit, ne font que gaspiller leur existence humaine qui est extrêmement précieuse et difficile à trouver. Devant Nebarin Jinjors. Taben Jassi, Jabutabi Dewa, Dichenam Tinichi Yenaya, Jabutabi Bechi, Diche Yakin de Hanam Didici, Pienso to Boyanaya, could never then Jinroyachi, never Royachi. Nous devons donc les objets de notre attachement, donc toutes les choses auxquelles nous sommes attachés,
devront être détruites, périront un jour ou l'autre. Et les personnes qui se seront attachées donc à ces objets périssables, qui auront développé un grand désir, auront donc sous l'emprise de ce désir accompli toutes sortes d'activités négatives, et à cause de ce mauvais karma donc provoqué par tous ces actes négatifs pour obtenir les objets du désir, pour satisfaire ces désirs, ces êtres renaîtront dans les enfers. Chenpo Minchir Tukuntu. Chenpo Minchir Tukuntu. Kuntu. Tatuk mame pame. Chirtu. Chenpo Minchir Tukuntu. Tupe. Sekchung Kanyinpa. Tanda chimbu mayiki, diji chimbu mayo yagi, tanda chimbu mayibe, di tanda la, di che do, ane, di kundo su di tatos, tu yuxigero, di tatos, ane, dube sichin kanyibo su di kundo kala kabuche yagi, ina migi laka no soba dindile kuya la, kuya mochi kuya ni bechi, laka che chuya soba dindiki, kala chimbu, Pour réaliser leur désir, pour obtenir un profit qui n'est pas grand, qui est sans grandeur, donc les hommes en proie au désir accomplissent des activités qui leur demandent des efforts permanents, donc toujours plus d'efforts, donc et ces personnes donc rencontrent beaucoup de difficultés pour finalement accomplir des activités et obtenir des profits qui sont sans valeur. Jadi, kala kabu shita ki kala kabu jari. Di, denji, di, iye, rive di jere. Yewe, yewe, chatsam. Di je chatsam ji. Di je chatsam ji, ti ji chatsam ji. Ti ji sanje, ni ro nas. Dendi ki bechi, kala kabuche be kawane be karasukure chichi pa kawana wa tindi kala jen mesi mera chen kawana yanshi chen pechi na kaya tomo me banya tande pa to wa tindi ki kange nyonki che bati shitagi chashe nyenyo chichi siwe chasa chichi dile teni di tong chigi tantale kala jogi na 취지토네 대제 시에는 가서 나도 대제가 까니 지칼레지 저기에나 선제에 고마 토토기래 예 코올레티네 드버자 많이 봐지 지고 단지 pombe지 선제지 고마야 토토기래 잘 Depuis des temps sans commencement, nous
nous développons le désir, nous faisons en sorte de réaliser tous nos désirs, et donc depuis des temps sans commencement, durant des millions d'existences, nous n'avons fait que suivre nos désirs, et cela nous a demandé beaucoup d'efforts, nous a provoqué beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, et si nous avions pendant un temps très court, un temps très bref, utilisé autant d'énergie et fait autant d'efforts pendant un temps très bref pour réaliser l'état de Bouddha, nous aurions d'ores et déjà obtenu l'état de Bouddha. Donc si nous avions consacré qu'une toute petite partie de nos efforts à développer les qualités pour obtenir l'état de Bouddha, nous aurions d'ores et déjà obtenu ce stade.